Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour et ce matin je vous propose un texte dans le Deutéronome chapitre 25 versets 13 à 15. Je le lis dans la version en français courant. Vous n'aurez pas dans votre sac des poids inexacts, certains plus lourds et d'autres plus légers. Vous n'aurez pas non plus chez vous des mesures falsifiées, certaines plus grandes et d'autres plus petites. Vous ne devrez avoir que des poids exacts et des mesures justes. Alors ces deux versets, ce sont des paroles de la loi de Moïse qui ont été données par Dieu à Israël quand il était dans le désert avant qu'il rentre dans le pays de la promesse. Et dans le contexte, il faut se rappeler qu'on utilisait des poids et des mesures pour le commerce comme on le fait aujourd'hui, mais il n'y avait pas de balance électronique et les capacités de mesure n'étaient pas uniformisées comme elles peuvent l'être à notre époque. Chacun avait sa balance avec ses poids et chacun aussi avait l'équivalent de nos verres mesureurs aussi pour pouvoir mesurer des capacités. Mais ça donnait lieu à des falsifications. Aujourd'hui aussi, il peut y avoir des falsifications dans ce domaine. On pouvait utiliser des poids plus lourds ou plus légers selon l'avantage que l'on en retirait pour soi. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ce verset m'a interpellé et qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire dans ma vie aujourd'hui. Bien, ici, non seulement Dieu nous parle d'être honnête dans les affaires, de faire preuve d'intégrité morale dans la gestion de nos finances, de nos ressources, mais aussi de notre façon de voir les choses et de nous comporter avec les autres. Vous connaissez l'expression « ne pas faire deux poids, deux mesures ». Elle vient de ces versets bibliques, de cet enseignement de la Bible. Et on l'utilise justement pour évoquer le fait d'être juste et de faire preuve d'impartialité. Quand quelqu'un ne fait pas deux poids, deux mesures, c'est qu'il juge les uns et les autres de la même manière. Et puis aussi qu'il s'applique à lui-même le jugement qu'il applique aux autres. Qu'il a envers les autres les mêmes exigences que celles qu'il a envers lui-même. Et ça, c'est important. Vous savez, on a tous tendance à être plus dur avec les autres qu'on ne l'est avec soi-même. Mais c'est pas juste d'agir comme ça. Alors ce matin, je ne veux pas donner une leçon de morale, mais je voudrais que nos regards se tournent vers Dieu. Parce que lui ne commet pas d'injustice dans ses jugements. Il ne fait aucune préférence. La Bible dit, dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect pour lui. C'est la première épître de Pierre, chapitre 1 et verset 17, et j'ai lu encore dans la version en français courant. Alors, ayons conscience que Dieu porte les regards sur nous, qui ne fait pas d'acception de personne, comme le disent d'autres versions, aucun favoritisme, aucune préférence de l'un par rapport à l'autre. Mais il y a aussi quelque chose dans le caractère du Seigneur qui nous surprendra toujours et qui est de nature vraiment à nous émerveiller. Je disais à l'instant qu'il faut s'appliquer à soi-même le jugement qu'on applique aux autres. Le Seigneur Jésus aurait pu faire cela sans que ça pose aucun problème. Il aurait pu appliquer un jugement extrêmement rigoureux à tous les hommes et se l'appliquer à lui-même. Lui, il serait passé sans aucun problème au travers de ce jugement, puisqu'il est parfait, impeccable, sans aucun péché, sans aucune faute, sans aucune injustice. Mais il est allé beaucoup plus loin. Il a porté lui-même le jugement que nous méritons. Il a accepté, en allant volontairement à la croix, de se charger de notre condamnation et de la sentence qui devait nous revenir parce que nous sommes pécheurs, parce que nous avons offensé Dieu. Ce jugement qu'on mérite, il l'a pris sur lui. Et c'est à lui que la sentence s'est appliquée. C'est un peu comme si quelqu'un décidait volontairement, par amour, que ce ne soit pas une erreur judiciaire, mais quelque chose de vraiment délibéré, une décision mûrement réfléchie, de remplacer un condamné à mort. Et Jésus a été bien plus loin que de ne pas faire
deux poids et deux mesures. Il a pris sur lui notre péché et ainsi il nous délivre de l'enfer. Il nous a aimés au point de vivre la mort à notre place. Et c'est ça, l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus, la condamnation à l'enfer qu'on mérite tous, parce que tous on est pécheurs. Jésus l'a prise sur lui et il nous en a libérés. Et Dieu qui est juste ne fera pas retomber deux fois la même condamnation. Si elle est tombée sur Jésus, elle ne retombera pas sur moi, puisque j'ai placé ma confiance en lui. Ce matin, louons le Seigneur pour cette œuvre merveilleuse qu'il a faite. Rappelons-nous encore les fondements de notre foi. Réjouissons-nous de son salut. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous environne.